Bonjour à tous. Voilà, on vous donne enfin des nouvelles après ce petit mois. Toutes nos excuses pour ça, mais faire des vidéos en transition et voyage n'est pas des plus simples, du coup, nous voici. Du coup, on va juste vous mettre une petit extrait qui vous résume tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines pendant le voyage, et après on vous parlera d'Haïti. Donc voici le petit retour. Pour le petit retour, donc, du coup, on s'était arrêté à Victoria. Du coup, juste vous dire que le trajet s'est super bien passé. Donc les 2 jours de voiture, c'était top. Fatigant, mais c'était super cool. Pour Mathieu, bonne ambiance. moi j'ai passé mon temps à dormir derrière. Petit retour, du coup, on a fait une semaine qu'ils appellent la re-entry. Donc c'est une semaine qui est plus axée là, pour plus reprendre un retour à la vie active, on va dire un peu comme ça. Parce que les gens qui retournent dans leur famille, les gens qui retournent aux Dans le études, boulot, dans leurs études. Donc voilà. Franchement, du coup, super cool. Du coup, on a dit au revoir à tous ces gens avec qui on a passé 6 mois. Ouais. Qu'on ne sait pas du coup quand est-ce qu'on verra, parce que beaucoup pour sont certains, du qu'on les Canada, reverra peut-être qu'on les jamais. reverra jamais. Mais c'était dans tous les cas une chouette expérience. On fera un débrief une fois. On va vous faire un débrief d'ici 2 ou 3 semaines, un débrief complet du projet de Y1. On est parti à vol de nuit. Et petite anecdote, on avait acheté du fromage pour du fromage ici en Haïti. Et on a oublié, en partant, on l'a oublié dans le frigo. Heureusement, quelqu'un a été bon et a pris la voiture et nous a juste rattrapé pour nous ramener le fromage. Du coup, c'était à peu de choses près. Peu de choses près, on aurait oublié le gruyère au Canada. Dramatique pour un Suisse. Maintenant, on passe sur Haïti. Alors, du coup, on va vous expliquer un petit peu maintenant comment ça s'est passé pour nous le début en Haïti et puis ce qu'on a fait ces 10 derniers jours. Du coup, on va passer à travers quelques photos pour que vous puissiez voir un peu la réalité d'ici. Ouais, la réalité d'ici, effectivement. L'aéroport. Du coup, on a juste trop on a fait l'administratif dans l'avion. Première fois que ça m'arrivait personnellement. C'était incroyablement drôle. Très drôle. Et quand on arrive, du coup, en fait, on atterrit sur le tarmac, mais on descend sur le tarmac et tout le monde passe par le tarmac. La petite musique à l'accueil, c'était super marrant, super sympa. Du coup, on pouvait voir. C'est la première fois que je voyais l'avion depuis dessous. C'était super sympa. Les valises, incroyable. Même tant qu'un vol de Miami, du coup. C'est un petit aéroport comparé à l'Europe. Passer par-dessus, du coup j'ai réussi à avoir la valise, enfin ouais. C'était super sympa. C'était une belle aventure juste pour récupérer des valises. Et puis là du coup c'est l'endroit où on a la chance de vivre. Alors tu peux un peu passer. Ça c'est la cour où on est actuellement, vous pouvez peut-être reconnaître. La piscine, et puis on a un petit couloir joli. Alors il faut penser que c'est pas tout pour nous. L'association et du coup le couple qui tient cet endroit en fait c'est aussi un bed and breakfast où il y a 2 chambres. Ce qui fait que nous, on a la chance aussi de profiter de la beauté en fait, de cette maison, mais c'est de loin pas du tout ce que les Haïtiens ont ici. C'est juste que nous, on a la chance d'être dans un endroit assez sécurisé et très bien entretenu, vu que le couple qui tient est aussi suisse, et là depuis quelques années. La distribution de nourriture, ici, je pense que c'est le principal ministère que ici c'est justement d'accompagner les familles, d'aider les familles, c'est vraiment axé sur les familles. Et il y a quand même une aide d'urgence, parce qu'il y a quand même une faim pour pas mal de gens, du coup on aide quand même, essayer de faire des distributions de nourriture un maximum. Avec des produits locaux en général. Ah pardon, avec des produits locaux. Ouais, en général, ils essaient d'acheter du coup pas dans les supermarchés ou pas des organisations qui donnent gratuitement, mais justement d'acheter au marché ici pour faire tourner l'économie locale en fait. C'est le plus important. Il y a aussi tout ce qui est l'entretien de la maison, parce que comme on l'a dit avant, c'est une guest house, donc du coup il y a des clients, mais du coup il faut entretenir, il faut faire l'électricité, l'eau, faire en sorte que tout ça vienne, donc on aide aussi pour ça. Là, une petite anecdote qu'on peut vous montrer, c'est une petite vidéo parce qu'elles sont des pluies, donc il y a les soirs en général, il y a de l'orage. Ça ressemble à ça. Et là on voit, ça y va fort. C'est pas des petites pluies, c'est vraiment nous nos orages qu'on a qu'en été, mais eux ils ont pas forcément les infrastructures des fois pour tout évacuer. Voilà, typiquement ici on voit c'est rempli d'eau, tout l'endroit c'est rempli d'eau parce qu'une tuyauterie s'est bouchée, donc ça c'est complètement rempli d'eau. Au niveau de ce qu'on fait ici. Ouais, au niveau de ce qu'on fait ici, il y a aussi l'aide du coup. Moi j'aide un petit peu 2 personnes ici sur la place, du coup à des petits cours d'informatique, pour voir un peu comment ça se passe au niveau de l'informatique. Et on fait vraiment les bases, on est sur du copier-coller, sur déplacer des fichiers, allumer l'ordi, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais vu d'ordi, qui n'ont jamais touché l'ordi. Et du coup c'est vraiment essayer de plus faire 2-3 petits trucs et juste avoir une idée sur ce qu'est l'informatique. Les enfants. Ouais. Du coup, le couple qui tient ici ont 2 petits-enfants d'à peu près 2 et 4 ans. Et pour un peu les soulager, moi j'ai une fois où je fais l'école avec le plus aîné, avec le plus âgé. Et puis des fois on les prend, que ce soit Mathieu ou moi, à des moments pour un peu juste décharger les parents et qu'ils puissent faire plus ici, on les prend et puis on s'occupe d'eux. Et puis ils sont vraiment choux, donc c'est un petit bonheur de s'occuper d'eux.
La nourriture. La nourriture, il faut penser à un truc, c'est que du coup on pense pays pauvre à la Nourriture pas chère. mais c'est un peu nourriture pas chère, ça si tu prends du riz et du pois tous les jours. Mhm. Là c'est pas cher effectivement. Mais si tu veux manger, on va dire faire un petit peu plus plaisir varié. et un peu plus varié, la nourriture est au contraire relativement chère. Notamment, ça c'est vraiment spécifique, mais petite anecdote, on a trouvé du fromage suisse, on est autour des $130 le kilo. Du gruyère basique, Du gruyère basique, pas le plus truc non exceptionnel. plus. Voilà, donc mais après, même dans les produits normaux, enfin, tout ce qui est à produits base produits Les laitiers, pâtes, les yogourts, le lait. le prix va vite être cher. Mais du coup, il faut penser que les Haïtiens, pas normaux, mais pauvres, locaux, ne peuvent vraiment pas s'offrir ce genre de choses. Et là, on voit un tuk-tuk, donc c'est un peu le transport taxi commun sur place. C'est de loin, pas tout le monde ont des voitures. Et du coup, dans leur ministère, en fait, comme on peut le voir un peu sur ces photos que je vous fais défiler, ils axent vraiment sur la ville, en fait, sur les gens sur place. Ils essaient d'aider les familles. Il y a aussi, on peut acheter pas mal de constructions dans la rue. Enfin, il y a tout qui est accessible dans la rue. Il y a un commerce incroyable qui se passe dans la rue. Et ils essaient aussi, comme on le voit avec cette génératrice, ils ont essayé de bénir en fait un employé en lui offrant un panneau solaire, une batterie, pour pouvoir faire charger les téléphones et pour pouvoir créer des smoothies. Donc du coup pour pouvoir être dans la rue et du coup avec le soleil, la puissance du soleil, faire des jus de fruits et faire payer pour charger les téléphones parce que personne n'a d'électricité. Il faut penser qu'on a, quand tout va bien, 8 heures d'électricité par jour. Et ça c'est nous. Et ça c'est nous parce qu'on a une bonne est situation. Pas loin de l'aéroport. On va dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'électricité du tout. Et du coup pour les téléphones, pour faire un jus de fruits, un truc du quotidien qui paraît inné chez nous, ici c'est tout un système qui se met en place. Du coup voilà. Faut penser que du coup, aide aux familles, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, il y a l'aide d'urgence, mais le but c'est du coup de les faire sortir. Maintenant, certains de Cité Soleil passent à un endroit qui est assez dangereux. Il faut penser qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui vivent dans un espace de la taille de Vevey. Voilà. Et puis c'est pas des immeubles, c'est des maisons en tôle. Donc c'est pas des trucs qui s'entassent. Et du coup, le but c'est d'essayer de faire sortir certaines familles actuellement. Et du coup aussi, comme Mathieu a dit, de faire un peu des micro-business. C'est-à-dire que le but c'est pas juste d'aider ces familles à court terme en leur donnant de la nourriture, mais c'est vraiment de les faire sortir à long terme de la pauvreté, ce qui fait créer des micro-business. Ça peut être faire des trucs au crochet, ça peut être du coup ce projet de panneau solaire avec une batterie. Il y a plein de trucs possibles. Ouais. Mais le but c'est de les vraiment faire sortir sur le long terme de la pauvreté en fait. Et c'est vrai que la situation actuelle, ça a été un peu ralenti parce qu'il y a quand même certaines tensions au niveau des gangs avec la politique et tout ça. Du coup, ils essaient à petite échelle avec les employés qu'ils ont ici, d'aider en extérieur. Et franchement, de voir ça, ça fait 10 jours qu'on est là et j'ai vraiment ressenti que ça fait 1 mois. Et franchement, c'est juste magnifique, c'est juste incroyable de voir en fait servir et de voir la différence de culture. Et ouais, c'est hyper intéressant, hyper reconnaissant. On voulait remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont soutenus. Que ce soit financièrement dans la prière ou dans les encouragements, dans les messages qu'on nous envoyait, on est toujours hyper reconnaissant. Vous dire aussi que, vous avez vu là, ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Elles sortiront, je pense, plutôt toutes les 2 semaines en général, des vidéos. Moins régulièrement, on vous redira. Et dans à peu près 3 semaines, on devrait sortir des vidéos débrief du coup de ces 6 derniers mois, un peu ce qui s'est passé aussi avec Y1. Voilà. Pour vous dire. Soyez bénis. Soyez bénis. On vous aime. Ciao.